une maille en l'air. Dans le même endroit, la première maille, je fais une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. Et là, je vais commencer mes 11 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et dans la sixième, je fais mes 11 brides. On va commencer à répéter le motif. Jusqu'à faire mes 11 brides. J'ai terminé mes 11 brides. Je compte 1, il faut pousser le motif pour voir la maille serrée ou bien la maille qui est cachée. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la sixième, je fais une maille serrée, sur la septième aussi. 2 mailles serrées individuelles. Et je recompte. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la sixième, je reprends mes 11 brides. 1, 2, 3, et ça jusqu'à terminer les 11 brides. Quand on termine les 11 brides, on vient et on compte. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la sixième, une maille serrée individuelle. La septième, une maille serrée individuelle. On compte 5, on va sauter 5. Dans la sixième, on va commencer le motif avec les 11 brides. Et ça sera un motif de mailles serrées individuelles. À chaque fois, on saute 5. Dans la sixième, on fait soit le motif, soit on commence la première des mailles serrées. Dans la septième, la deuxième. Et ça jusqu'à terminer tout le rang. Je viens de terminer mon premier rang de répétition. Là, j'ai terminé mes 11 brides. Je compte 1, 2, 3, 4 et 5. Je ferme dans la sixième, là où on a mis notre première maille serrée. Avec une maille coulée. Et toujours, avant de compter, poussez les brides pour pouvoir voir la maille qui est cachée. Mon deuxième rang, une maille en l'air. Dans la première, là où j'ai fermé, je pique et je fais une maille serrée. À côté, une deuxième. Et là, on va travailler en maille serrée en relief arrière. Je viens par là, je pousse ma première bride vers l'arrière. Je ramène le fil et je fais une maille serrée. Et on fait ça pour les 11 brides. Jusqu'à terminer les 11 brides. Quand je termine mes 11 brides, je fais 2 mailles serrées. Là où on a après chaque motif, on a les 2 mailles serrées, on les travaille en mailles serrées simples. Et je reviens sur mon motif et je fais mes mailles serrées en relief arrière. Quand je termine les 11 brides, plutôt les 11 mailles serrées sur les 11 brides, je viens là et je fais 2 mailles serrées simples. Et je répète jusqu'à la fin du rang. Quand je termine mon dernier motif, les 11 mailles serrées en relief arrière sur mon dernier motif, je viens directement sur ma première maille serrée et je pique. Et je fais une maille coulée. Et là, on vient de terminer notre deuxième rang de répétition.
Mon troisième rang, une maille en l'air. Dans le même endroit, je pique et je fais ma première maille serrée. À côté, ma deuxième maille serrée. Et sur toutes les mailles, on va faire des mailles serrées. On va pas travailler sur les mailles des brides, on va travailler sur les mailles des mailles serrées en relief arrière. Et quand on termine ce rang, on va répéter ça encore 3 fois. Juste des mailles serrées. Ça sera 4 rangs de mailles serrées. Ça, c'est le premier. Et on doit rajouter encore 3 rangs de mailles serrées. Total, 4 rangs de mailles serrées comme on a fait ici. Je suis à la fin de mon quatrième rang. D'ailleurs, 1, 2, 3, 4. On ne compte pas les mailles serrées en relief arrière. On va compter d'ici. 1, 2, 3, 4. Maintenant, je ferme sur ma maille serrée. Je vous ai dit, ne touchez pas. Alors, ne touchez pas la maille coulée du rang précédent, ni la maille en l'air. C'est juste la maille en l'air pour monter et avoir un travail bien droit. Je pique dans ma première maille serrée, je ramène le fil et je fais une maille coulée. On a terminé les quatrièmes rangs. Il nous reste un rang et là, on a terminé tout le motif. Mon dernier rang de répétition. Une maille en l'air. Dans le même endroit, là où j'ai fermé sur ma première maille serrée, je fais une maille serrée. À côté, une deuxième. Une troisième. Jusqu'à faire 7. 4, 5, 6 et 7. Je vous ai dit, les 5 restantes, on va les terminer à la fin. Je viens et je marque la 8e. Je compte maintenant au niveau des mailles de mes brides. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la 6e, je pique, je pousse mes mailles serrées vers l'arrière, les rangs de mailles serrées, et je fais une maille serrée. Je viens là où j'ai mis le marqueur, je ne la touche pas car on vient de la travailler ici au niveau des brides. C'est pas la peine de la faire sinon on va augmenter. Je viens sur la maille qui vient après, je pique et je commence mes 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, jusqu'à faire 12. J'ai fait mes 12 mailles serrées, j'enlève maintenant le marqueur, je le mets au niveau de la 13e. Je compte en bas sur les brides, les mailles des brides, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e, je pique et je fais une maille serrée. Je remonte, je ne touche pas celle qui est marquée car c'est la 13e et on vient de la faire ici. Et je vais à côté, je commence mes 12 mailles serrées. On a dit que c'est un multiple de 13. Alors, on fait 12, pardon, et on fait la 13e sur les brides pour remonter le motif. On va continuer de cette manière. Alors, 12 mailles serrées, on marque la 13e, on travaille sur la 6e. Pour partager le motif en deux, on aura 5 par là et 5 par là libre. Et on remonte. Après le marqueur, on commence encore 12 jusqu'à terminer tout le rang. Je suis vers la fin, le dernier motif, j'ai fait ma maille serrée. Maintenant, après le marqueur,
Je reprends mes mailles serrées et j'ai 5 à faire. 2, 3, 4 et 5. Et les 7 qu'on a fait au début, ça me fait 12. Je vous ai dit, on ne touche pas à la maille coulée du rang précédent et la maille en l'air, sinon on va augmenter. Je vais directement sur ma première maille serrée et je ferme. Il nous reste un dernier rang de répétition. On a commencé d'ici, on a terminé et on a fait cette partie. Maintenant, un seul rang et on a terminé les rangs de répétition. C'est un rang très simple. Alors, une maille en l'air, une maille serrée dans le même point, une maille serrée sur chaque maille. On doit faire le tour complet avec un rang de mailles serrées. Je vous ai dit que on travaille beaucoup avec des mailles serrées. Prenez toujours un crochet. Je crois que j'ai dit inférieur. Un crochet supérieur, un petit peu supérieur à votre laine pour que le bonnet soit juste souple. Et là, je viens de faire des mailles serrées dans chaque maille. Et on fait ça jusqu'à terminer notre rang. Et ça sera le dernier rang de répétition. Là, on va commencer un autre motif. Pour commencer l'autre motif, il faut juste aller au début de la deuxième vidéo. Quand vous allez terminer ce rang de mailles serrées, vous allez seulement répéter le motif à partir des 2 mailles serrées et les 11 brides. Et ça, jusqu'à avoir une hauteur à peu près de 18,5 cm. Après, on va commencer les diminutions pour fermer notre bonnet. Je viens d'atteindre la mesure désirée. Alors, je suis à 18,5. Le dernier rang, vous pouvez avoir 3 motifs ou bien 4 selon la grosseur du fil. L'essentiel, arriver à 18, 18,5, même jusqu'à 19 cm. Le dernier rang, avant la diminution, on s'arrête ici. Pas la peine de rajouter l'autre rang avec des mailles serrées car on va le faire en diminuant les mailles progressivement. Je ne vais pas fermer maintenant. Quand on va commencer les diminutions, on ne va pas fermer. On va utiliser un marqueur et travailler en spirale. Alors, j'ai terminé ce rang où j'ai travaillé sur les mailles des brides, j'ai attaché. Je viens directement sur... Alors, on sait bien que ça, c'est la maille coulée, la maille en l'air. Je vais venir directement sur la première maille serrée. Vous pouvez fermer, mais moi, je préfère qu'on travaille en spirale. Et je commence ma première maille serrée. Il vaut mieux la marquer pour ne pas la perdre, car après, on va travailler en spirale, elle va se perdre au même niveau que les autres mailles. Elle va se perdre au même niveau que les autres mailles, pardon. À force de parler, on perd nos mots. Ok, alors, j'ai fait une maille serrée. À côté, une deuxième, une troisième, et dans la quatrième et la cinquième, on va faire une diminution. Je vous ai dit, c'est un rang de mailles serrées, sauf que on va commencer à diminuer. Ça, c'est la quatrième. Je laisse comme ça. Je pique à nouveau dans la prochaine. Je ramène le fil et j'ai 3 boucles. Je fais ma diminution. On recommence. 1, 2, 3, la quatrième,
Je ramène le fil, je le laisse, la cinquième aussi. Je passe à travers les 3 boucles. Une deuxième diminution. Et on va faire ça pour tout le rang. 2, 3, 4 et 5. Je diminue. On va répéter ça pour tout le rang. 3, 4 et 5. Jusqu'à la fin. Une dernière chose. Quand on travaille nos mailles serrées, ne laissez pas cette boucle ouverte comme ça, trop ouverte en travaillant, car ça va nous laisser des trous. Essayez de serrer la boucle, même s'il faut allonger la maille serrée pour ne pas laisser de trous. Et je viens comme ça. Surtout, ne laissez pas cette boucle ouverte. C'est là, elle va nous laisser des trous au bonnet. Je suis à la fin de mon rang de diminution. Alors, j'ai fait 3. La quatrième, je vous ai dit, on serre la première boucle car on risque d'avoir des trous. Je termine ma diminution. Même si vous terminez ici, votre diminution, il vous reste 2 mailles à faire, c'est pas grave. C'est juste des diminutions pour réduire l'ouverture du bonnet. On passe maintenant, on enlève le marqueur, on va pas fermer. Et on passe pour faire un deuxième rang de diminution, un troisième et même s'il le faut, un quatrième. Je pique ici, je fais ma première maille serrée. Je la marque pour ne pas la perdre du moment que j'ai pas fermé et je reprends toujours la même chose. 3 mailles serrées individuelles, une diminution dans la quatrième et la cinquième. Et on va faire ça pendant 3 ou bien 4 rangs. On va essayer de réduire au maximum l'ouverture. Je reprends 1, 2, 3, quatrième et cinquième, je fais une diminution. Et on va terminer ce deuxième rang et rajouter encore 2 rangs. Avec le même nombre de diminutions. 3 mailles serrées individuelles, une diminution, pardon. Je viens de terminer mes 4 rangs de diminution. Là, on va juste couper notre fil, le laisser un petit peu lent pour continuer avec une aiguille. Je tire mon fil et j'enfile mon aiguille et on commence la couture pour fermer le bonnet. On va juste piquer dans une maille. Alors, je vais piquer là, sauter une et repasser par là. Alors, on est là, on va sauter celle-là, on va piquer ici. On va sauter celle-là et on va rentrer par ici. Je continue, je laisse une et je pique dans la prochaine. C'est juste pour fermer. Je fais ça. Alors, j'ai laissé une. En même temps, je serre. Je continue. Et on va
va faire tout le tour pour réduire notre ouverture. Et quand je serre, maintenant, je passe mon aiguille vers l'intérieur, je retourne mon bonnet, je vais continuer la couture sur le côté envers. En même temps, je pousse l'ouverture vers le haut et je continue avec la même chose. C'est juste pour réduire l'ouverture du bonnet. Comme ça, on ne va pas laisser de trous. Jusqu'à fermer tout le bonnet. Après, je peux faire ça. C'est juste pour réduire. On jette un coup d'œil sur notre côté endroit et on continue. On va essayer de le fermer complètement. Comme ça. Si je vois que c'est bon, j'ai tout fermé, je cache mon fil. Je le bloque d'abord avec un nœud et je le cache. On est là. Je renforce seulement la couture. Je fais un nœud et je cache mon fil sous les mailles. Pour ne pas couper directement, je l'éloigne un petit peu du centre. Et je coupe. On retourne notre bonnet. On fait rentrer aussi le fil du début. Je vais placer mon pompon et je reviens vous montrer le rendu final. Je viens de faire entrer tous les fils, j'ai placé mon pompon. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser le vôtre et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!